aujourd'hui. C'est le deuxième épisode de la série de vidéos où je te parle un petit peu plus de moi, un petit peu plus de mes inspirations, de mon quotidien, de ma tiny house, etc. Alors installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui on va discuter juste toi et moi. Comme tu le vois sur ma chaîne YouTube, et généralement ce que tu vas y trouver c'est des petits courts-métrages qui parlent d'une espèce en particulier, qui va essayer vraiment de tourner autour de cette espèce et ne parler que de ça en fait. Sauf que je me rends compte que c'est quelque chose qui aujourd'hui pas ne me plaît plus parce que ça me plaît toujours autant, mais j'ai plus envie de le faire de manière autant assidue, c'est-à-dire de ne faire que ça en fait. Et en fait en me mettant dans ce moule et ce milieu-là de l'animalier et uniquement de l'animalier, je me suis aussi rendu compte que c'était un petit peu le concours à qui aura la plus belle photo, la plus belle lumière, l'espèce la plus rare, etc. Et je me sens pas en adéquation avec ça parce que j'ai pas envie de tout faire pour avoir la plus belle photo, les plus belles images, la plus belle espèce, peut-être au détriment de la nature aussi par moment, parce qu'il y a pas mal de débordements autour de ça, même dans le milieu de la nature et de l'animalier. J'ai envie de faire de l'animalier et de la nature, toujours, mais à ma manière et quand j'en ai envie et quand j'en ai juste l'envie en fait, et plus considérer ça comme un besoin de voilà, j'ai une vidéo à faire parce que il faut absolument que je fasse une vidéo sur telle ou telle espèce parce que je l'ai pas encore fait et qu'il faut que je le fasse. Non, en fait si j'ai l'envie de le faire alors je le fais, et puis si j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose. Et c'est vrai que c'est un moule dans lequel je me suis juste moi-même enfermée, concrètement. Je ne blâme absolument pas le milieu de l'animalier, mais c'est simplement moi qui me suis enfermée, clairement, je le ressens vraiment comme ça. Et je sens que j'ai envie d'aller voir d'autres choses, de faire d'autres sortes de vidéos aussi. En fait, je sais pas encore vraiment quel thème j'ai envie d'aborder, quelle chose j'ai envie de mettre en place, mais je sais que j'ai envie de me laisser bercer en fait. Me laisser bercer par la vie, la nature et puis tout ce qui m'inspire et m'entoure, et d'en faire des choses et de créer des choses autour de ça. Mais voilà, c'était un peu pour te partager le fait que ma créativité, mes inspirations étaient un peu en train de changer et qu'aujourd'hui j'avais peut-être envie de me diriger vers quelque chose de plus ouvert, de plus vaste, de continuer à parler de la nature mais aussi parler de l'être humain, de peut-être faire des portraits sur des gens qui me touchent ou des gens que j'ai envie de mettre en avant. J'ai plein d'idées, j'ai pas mal d'idées et j'ai hâte de mettre tout ça en application, mais vraiment j'avais besoin de cette vidéo pour me libérer un peu de cette cage en fait, et de cette case dans laquelle je m'étais mise vraiment. Voilà. Ah non, il y a encore un autre truc que je dois te dire par rapport à ça. Et attends, je vais chercher quelque chose. Et voilà. Ça, j'avais envie de te montrer aussi dans cette vidéo. J'ai mis en place un tout nouveau format. C'est en fait du storytelling, du podcast. J'essaye de faire des petits podcasts où je t'emmène dans une ambiance, où je te raconte telle ou telle sorte d'histoire. Dans le tout premier podcast, je te parle justement de ma trouvaille avec ce bois de serre. Je te parle aussi d'un thème que j'ai choisi. Ce thème, c'est ce que la nature apporte à l'être humain, ou plutôt ce qu'elle m'apporte à moi, et je te raconte un petit peu tout ça. Et puis dans le deuxième, c'est une ambiance vachement plus pluvieuse, vachement orageuse, et je suis justement à la fenêtre ici de la maison dans laquelle je me trouve, et juste j'écoute l'orage et j'écoute la pluie et je te raconte une histoire que j'ai vécue en lien avec une tempête que j'ai vécue en Belgique quand j'étais vachement plus jeune. Et en fait, je t'ai pas dit, je suis pas du tout dans ma tiny house, je suppose que tu as remarqué, c'est pas du tout ma tiny. En fait, je suis ici en confinement, enfin j'étais en confinement en France dans une maison et je suis restée ici vraiment pendant tout le confinement, ce qui fait que je suis pas du tout en Belgique et que je suis pas du tout à la tiny. Le deuxième sujet que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, c'est donc le problème que j'ai eu et que j'ai toujours avec ma tiny house. Comme je le dis dans la dernière vidéo, justement le chapitre 1, je vous explique que j'ai très envie de la bouger, de la rendre autonome et de partir avec. Malheureusement, et c'est définitif, je ne pourrai pas le faire en fait. Je ne pourrais absolument pas le faire. Pourquoi ? Parce que la tiny house n'est pas dans les normes.
pour aller sur la route. Donc elle n'est pas immatriculable, elle n'est pas homologable, bref, elle ne peut pas aller sur la route comme une caravane, on va dire lambda, simplement parce qu'elle est trop large, un petit peu trop large et un petit peu trop haute. Donc voilà l'énorme bêtise que j'ai faite il y a 3 ans maintenant, parce que j'ai pas du tout été attentive en fait au moment de la construction et que je n'ai pas suivi les normes qu'il fallait suivre. La toute première chose à laquelle j'ai pensé, c'était de m'en séparer, de la vendre, de racheter en fait avec l'argent un véhicule qui puisse vraiment me permettre de tout le temps être sur les routes et d'avoir une habitation vraiment à l'intérieur, ou alors de me racheter une tiny house qui puisse vraiment aller sur les routes, mais je ne vais pas le faire. Je vais garder ma petite tiny en tout cas pour le moment, simplement parce que pour le moment elle est sur un terrain qui me plaît, je suis bien à cet endroit là, et même si je fais beaucoup de voyages entre par exemple la France et la Belgique et la Suisse et ailleurs encore, pour le moment ça me correspond d'avoir quelque chose qui ne bouge pas en fait, un pied à terre vraiment à cet endroit en Belgique. Je vais peut-être simplement voir un petit peu si je peux pas la bouger pas très loin de l'endroit où je me trouve, mais juste dans un endroit peut-être un peu plus cocooning, un peu plus caché, parce que pour le moment en fait je suis sur un terrain qui est assez visible, et étant donné que c'est une habitation un peu particulière, les gens généralement s'arrêtent, parfois même viennent me voir. J'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des gens qui viennent, etc. Mais c'est juste que par moment j'avoue que je préférerais être aussi un peu dans mon intimité, voilà, enfin comme tout le monde je pense, et étant donné que j'ai une énorme fenêtre ronde qui fait qui donne un visu sur absolument toute la tiny, c'est vrai que quand il y a des gens qui passent devant, ils me voient clairement quoi. et j'avoue que je préfère avoir un petit peu d'intimité. Donc voilà. Bon, évidemment, cette énorme nouvelle du fait qu'elle ne peut pas bouger et qu'elle ne peut pas être immatriculée ni être homologuée, évidemment, ça lui retire en fait cette énorme qualité de liberté, on va dire suprême, de liberté vraiment totale. Mais du coup, je suis en train de réfléchir à une autre façon de faire, quelque chose qui pourrait me permettre de garder cette tiny et puis en même temps de pouvoir bouger. Bref, le troisième point que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, et je pense que c'est le point qui me fait le plus peur et que en même temps qui est très important pour moi à l'heure actuelle des choses, c'est le financement participatif. Alors comme tu le sais maintenant, ou peut-être que tu le sais pas, mais ça fait environ 2 ans et demi que j'ai cette chaîne YouTube, que je tiens cette chaîne YouTube. Ça fait pas énormément de temps. Du coup c'est pour ça aussi que je me sens peut-être par moments pas très légitime de parler de financement participatif, mais j'ai besoin de t'en parler parce que réellement maintenant les choses sont telles qu'elles sont. J'ai jamais manqué de rien et c'est pour ça que c'est assez compliqué pour moi de faire cette vidéo en te parlant de financement participatif, parce que pour moi c'est un peu particulier de te demander ça, mais en même temps à l'heure actuelle voilà, je suis passée par plusieurs petits boulots et je me rendais compte en fait que j'arrivais pas à gérer les deux, ou pas comme je voulais le faire en tout cas. J'arrivais pas à donner autant de temps à mes créations que ce que je voulais, et c'était vraiment très frustrant pour moi à ce moment-là. Et donc j'ai décidé de quitter mon boulot, et puis je suis du coup partie pour l'aventure d'essayer de trouver des financements et d'essayer de m'en sortir un peu comme ça. En fait, la toute première chose que j'ai essayé de faire et qui a été assez surprenante en fait, et qui m'a vachement ouvert les yeux sur vous, sur toi et sur les gens qui me suivent, et leur bienveillance et leur envie de m'aider surtout en fait. À la fin de l'année dernière, j'ai sorti un calendrier, et quand j'ai sorti ce calendrier, vous avez été nombreux à m'en demander, et du coup j'étais trop contente parce que je me rendais compte qu'en fait il y avait vraiment parmi vous des gens qui avaient vraiment envie de me soutenir financièrement. Donc voilà, quand j'ai sorti ce calendrier, je me suis rendu compte de ça, et ensuite j'ai essayé de mettre en place des stages, des cours photos ou vidéos animalières vraiment. Donc j'emmenais individuellement les gens dans la nature, et puis on partageait un moment à essayer de repérer les traces, les indices, etc. et de faire des affûts et tout ça ensemble, ce qui est hyper enrichissant. Concrètement ça m'a beaucoup enrichi, et je veux vraiment continuer à en faire de temps en temps, et j'essaye en fait de faire un mix en fait de plusieurs potentiels financements pour essayer de continuer ce que je fais.
J'avais réellement besoin et envie d'avoir ton avis là-dessus. Sur le financement participatif, toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, est-ce que tu donnes déjà de l'argent à certains créateurs? Est-ce que ça te paraît légitime de demander ça ou pas? Voilà, ça fait 2 ans et demi que ma chaîne YouTube existe. En 2 ans et demi, j'ai produit quelques vidéos et je vais continuer à le faire et j'ai vraiment envie de continuer à le faire et de m'y consacrer à 100%. Mais c'est vrai que plus j'avance et plus je me rends compte que sans financement participatif à l'heure actuelle, ça va vraiment être compliqué. Bref, je pense que cette vidéo est beaucoup trop longue. J'espère que tu auras passé un bon moment avec moi à juste m'écouter parler de choses et d'autres. Je te laisse me mettre un petit commentaire juste pour savoir un petit peu ton avis et moi je t'embrasse et je te dis à la prochaine.